Une femme, décidée à tuer son mari fauché, projette de le faire passer pour un accident de ski, afin de toucher l'énorme somme inscrite sur la police d'assurance. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son mari n'est pas un saint non plus. Avant de partir, il a lui aussi souscrit une assurance identique, avec l'intention de la tuer à la première occasion. Leurs idées se rejoignent sans qu'ils le sachent. Cependant, à cause du mauvais temps et de la tombée de la nuit, ils décident de passer la nuit dans un hôtel avant de mettre leur plan à exécution. À la réception, une jeune femme séduisante les accueille. En apprenant qu'ils viennent pour skier, elle leur conseille gentiment de ne surtout pas aller du côté du Mont Noir, car de nombreux touristes y ont disparu. Et la police n'a jamais retrouvé les corps. Jacques, intrigué, se dit soudain que ce fameux Mont Noir serait l'endroit idéal pour se débarrasser de sa femme. Et il a raison de le penser, car sa femme, elle aussi, a exactement la même idée. Les deux se mettent d'accord sur le champ. Demain, ils partiront ensemble vers le Mont Noir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le danger a déjà commencé au moment même où ils ont franchi la porte de l'hôtel. Au milieu de la nuit, quelqu'un frappe à la porte. Lisa ouvre, c'est la réceptionniste. Elle leur explique que l'hôtel propose une promotion spéciale. Une bouteille de vin offerte au couple. Lisa n'y voit pas malice, prend la bouteille et referme la porte. Mais à peine partie, la jeune femme trace une croix sur la porte, comme si elle préparait un sombre rituel. Le lendemain matin, Lisa se lève tôt pour préparer ses affaires, et se rendre au Mont Noir, afin d'exécuter son plan macabre. En rangeant ses bagages, elle découvre par hasard une bague sertie d'un gros diamant. Elle devine aussitôt que Jacques l'a achetée, pour fêter leur premier anniversaire de mariage. Mais Lisa reste impassible, comparée aux 5 millions figurant sur la police d'assurance. Cette bague ne vaut rien. Pourtant, elle n'a deviné qu'à moitié juste. Oui, la bague était bien destinée à leur anniversaire, mais l'intention de Jacques n'était pas de lui faire plaisir. Il voulait seulement la mettre en confiance pour mieux la tuer ensuite. Ainsi, ces deux époux pleins de rancune prennent la route. Ils passent 4 heures en télécabine, marchent encore 5 heures à pied, puis prennent un vol de 6 heures avant d'atteindre leur destination. Avant de repartir, le pilote leur dit « Attendez-moi ici dans 3 jours. Je viendrai vous chercher au sommet. » Une fois seuls, les deux conjoints peuvent enfin agir librement. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, ils décident d'abord de skier un peu, de profiter du moment, et d'observer les environs, repérer les lieux propices pour passer à l'acte, et ceux où il serait facile d'enterrer un corps. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au moment même où ils s'apprêtent à tuer, un danger bien plus grand est en train de s'approcher. Arrivée au sommet, Lisa prend quelques photos. Soudain, un épais brouillard recouvre la montagne. La visibilité devient quasi nulle, et son mari disparaît sans laisser de traces. C'est alors qu'un inconnu, vêtu de noir et monté sur une motoneige, commence à s'approcher d'elle, et l'accident ne tarde pas à survenir.